Madame la Justice n'a pas abandonné, tissant une fois de plus une nouvelle identité de Germain Sparrow. À cette époque, des silhouettes apparaissaient dans le fin brouillard gris entourant la ville de rêve. Ils ont rapidement nagé vers le passage ouvert par Madame la magicienne, apportant de violents tremblements et autocontractions à la porte. Madame la magicienne a lutté contre cela, ne laissant pas la porte du rêve se fermer, ne laissant pas la tentative de Madame la Justice de tisser la manifestation onirique de Germain Sparrow être interrompue. M. le pendu, qui avait déjà posé son alcool, tourna son regard dans cette direction, sa main tenant déjà une carte blasphématoire. La carte tyran. Boum. Le tonnerre s'est écrasé et des couches d'éclairs blancs argentés entrelacés ont frappé les silhouettes noires dans le mince brouillard gris, les faisant se tordre et se débattre avant de se dissiper, incapables de s'approcher du passage ouvert par Madame la magicienne. Madame la Justice n'a pas été affectée, continuant à tisser la manifestation onirique de Germain Sparrow. Dans l'hôtel, une fois que l'image du moineau de Germain créée par la reconstitution mystique a été temporairement stabilisée par d'innombrables encres, Monsieur Starr, qui se tenait près de la fenêtre, s'est dirigé pas à pas vers cette zone. Tout en marchant, il récitait. Comme un pétrel tempête, planant sans rendement, connaître la tempête, maîtriser le terrain, les contraindre à la paix, infuser le calme dans une libération riche. Tandis que le poème résonnait, la lumière du soleil dans la pièce s'est soudainement atténuée, comme si des nuages y étaient entrés. Germain Sparrow sur l'autel ferma les yeux en réponse, entrant dans un profond sommeil. Maintenant, lui aussi rêvait. C'était un cauchemar, mais aussi un espoir. En voyant cette scène, Monsieur Moon, qui avait tranquillement enduré la lumière brûlante du soleil, laissa sa cape noire se dresser derrière lui, comme une chauve-souris géante déployant ses ailes. Il s'est envolé vers la porte étoilée ouverte par Madame la magicienne, est entré dans ce passage illusoire et est arrivé à l'extérieur du trou menant à la ville des rêves. Il n'essaya pas d'entrer à nouveau, mais se retourna, tendit les mains et créa une porte illusoire et brumeuse sur laquelle étaient inscrits de nombreux symboles mystiques à partir de rien. C'était la porte de l'invocation. Porte d'invocation de la séquence 3 du parcours de l'invocateur élevé de la Lune. Monsieur Moon voulait invoquer Germain Sparrow, l'actuel Germain Sparrow sur l'autel. La seconde suivante, il ouvrit la bouche et commença à chanter les noms honorifiques correspondants et les incantations d'invocation spécifiques dans l'ancien Hermès, le bienheureux du monde des esprits et le château de Séphira, le mystère issu des temps anciens, le témoin d'une longue histoire, ange qui rachète l'humanité, protecteur de tous les enfants pauvres, le grand moineau de Germain. Dans ce genre d'invocation adressée aux faux, il fallait réciter tout le nom honorifique. Alors que les incantations suivantes résonnaient également, cette porte illusoire et brumeuse s'ouvrit soudainement en grand, révélant une obscurité sans limite parsemée d'étoiles et d'ombres flottantes. Mais à la légère déception de Monsieur Moon, l'image du moineau de Germain sur l'autel s'est seulement tournée sur le côté, sans autre mouvement. Le pouvoir de la réalité semblait empêcher ce faux événement. Dans la gare ferroviaire à grande vitesse de Yangdu, à moitié dans l'obscurité profonde. Lumian regarda aux mains grues et se dit, tout cela vient des arrangements de Monsieur Fool, tous guidés par le destin. Puisqu'Aime le fou vous a scellé, le digne céleste, avec cette image de soi de Zoumingrui, avant qu'il n'obtienne vraiment un avantage significatif, réveiller Aime le fou équivaudrait à vous réveiller, le digne céleste. Donc ce dont nous avons besoin n'est pas de nous éveiller, mais de créer le moineau germant du monde à partir de rien dans le rêve. Ce n'est qu'ainsi qu'il ne sera pas un produit de la conscience fusionnée de Monsieur Fou et de vous, le digne céleste, mais pur et non contaminé. Sa source sont les encres croyantes de Germain Sparrow, la cognition de Germain Sparrow par un grand nombre d'humains dans le monde réel et la ville de rêve, et la compréhension de Monsieur Fool par les détenteurs de cartes arcanes majeures du Tarot Club, sans vous impliquer, le digne céleste. Cela équivaut à Aime le fou qui vous entraîne dans le sommeil ensemble, puis crée une identité hautement liée qui peut exister de manière stable avec l'aide des autres pour exercer l'autorité en son nom. Le renforcement progressif de cette identité l'aidera à obtenir un avantage en utilisant l'autorité correspondante, pour finalement vous sceller véritablement et s'éveiller lui-même. C'est l'interprétation correcte de la prophétie « L'éveil du monde signifie le retour du fou ». C'est aussi ce dont vous vous méfiez depuis le début, c'est pourquoi vous avez remplacé les manifestations de rêve liées à Germain Sparrow et avez demandé à vos subordonnés d'infiltrer l'église du fou, en essayant de faire en sorte que le Germain Sparrow final formé vous désigne au lieu de Aime le fou. Dans ce cas, cela deviendrait « L'éveil du monde signifie le retour du digne céleste », ou Mingri calmement, Harry 2 fois. Et si votre jugement et vos choix étaient tous faux? Lumian haussa les épaules et dit, s'ils ont tort, alors ils ont tort. Je n'ai jamais pensé que je réussirais dans tout ce que je fais. Au contraire, je me suis toujours considéré comme un échec. L'échec ne fait pas peur. Les échecs des détenteurs de cartes arcanes majeures nous ont ouvert la voie, et nos échecs élimineront également les mauvaises réponses pour les futurs détenteurs de pièces chanceux et indiqueront la bonne direction. Cette tentative retardera certainement le temps pour vous, les dignes célestes, de remporter la victoire. Dans les temps à venir, des lots après lots de détenteurs de pièces chanceux arriveront, se tenant sur nos épaules, continuant à grimper, regardant plus loin, jusqu'à ce que la véritable apocalypse arrive. À ce stade, Lumian a souri à Oumingruy, c'est très similaire à un dicton que j'ai appris dans la ville des rêves. Le succès ne doit pas être obtenu par moi,
mais je dois contribuer à sa réalisation. Oumingru se tue. À Trèves, à l'intérieur de la luxueuse villa, dans la chambre de Franca. Alors que Madame la Justice subissait un nouvel échec et commençait à tisser la manifestation du rêve de Germance Parot pour la 3e fois, tandis que M. le pendu continuait à utiliser la foudre pour empêcher ces ombres noires dans le brouillard gris de s'approcher de la porte, M. Moon répéta l'incantation d'invocation une fois de plus. Le moineau de Germain sur l'autel, les yeux fermés, se balançait, voulant répondre à l'invocation de son rêve, mais incapable de vaincre le pouvoir de la réalité. À ce moment, autour des yeux émeraudes de M. Starr, des vers transparents apparemment dotés de 12 segments rampaient. Ils ont rapidement formé un symbole mystique complexe. Le symbole représentant la tromperie. Presque simultanément, Madame le Jugement s'est approchée de l'autel et a dit dans l'ancien Hermès, « La vérité recule ici, tandis que l'illusion devient plus forte. » Soudain, l'air de la chambre s'est solidifié. La silhouette de Germance Parot a d'abord disparu de l'autel, puis a traversé cette mystérieuse porte d'invocation brumeuse, apparaissant devant M. Moon, apparaissant dans le passage ouvert par Madame la magicienne, apparaissant à l'extérieur du trou menant à la ville des rêves. Ensuite, la destination de Germance Parot a également été trompée. Cette image de personnage créée conjointement par Mystical Réénactement, de nombreux ancres et un pouvoir cauchemardesque vacillaient alors qu'elle volait vers la ville de rêve. Soudain, dans le vide sombre à l'extérieur du brouillard gris, des silhouettes de personnes apparurent. Ils contournèrent l'orage, chargeant l'un après l'autre vers la porte ouverte par Madame la magicienne, vers Germance Parot. À ce moment critique, aucun détenteur de la carte arcane majeure ne pouvait leur ménager un coup de main ou les arrêter à temps. Madame Judgment ne pouvait s'empêcher de regarder par la fenêtre. Madame Tinker et Madame Charon étaient également arrivées, se prémunissant contre les accidents. Pourrait-il agir à temps? Un instant plus tard, Madame la magicienne a vu une brume de couleur plus claire se répandre à l'extérieur du brouillard gris. Dans la brume, il semblait y avoir un désert, une rivière. Ces personnages volant vers Germance Parot se sont écrasés dans la brume et ont soudainement disparu. Finalement, Germance Parot, transportant de nombreuses présentatrices, est arrivée à l'intérieur de la salle de cinéma de la ville de rêve. À cette époque, Madame la Justice avait tissé pour la 3e fois la manifestation onirique de Germance Parot. Les deux moineaux germans se sont attirés et ont fusionné. Moineaux gammon. Moineaux gammon. Le public dans la salle de cinéma a commencé à crier fort. Avec ces cris, le Germance Parot nouvellement apparu est devenu plus clair, sensiblement plus stable. Mais il gardait toujours les yeux bien fermés, comme s'il n'avait pas encore d'âme. La force répulsive du rêve est descendue. À ce moment, Franca, sortant le moineau de Germain du film, sortit en courant de l'écran. Puis, elle vit un autre moineau de Germain devant elle, portant également en haute forme en soie et un long manteau noir. Franca n'eut pas le temps de penser à autre chose, car elle aperçut le moineau de Germain derrière elle qui commençait à se dissiper rapidement. Elle serra les dents, et suivant les conseils de son intuition spirituelle de démon du désespoir, tira le moineau de Germain du film vers celui d'en face. La seconde suivante, elle lâcha le bras du moineau de Germain du film, le regardant être attiré et attiré par des forces mystiques, s'approchant activement de l'autre moineau de Germain et se fondant en lui. Des bruits terrifiants sont à nouveau venus des airs. Cette fois, cela ne ressemblait pas à un grondement de tonnerre, mais plutôt à l'effondrement du rêve. Oh! Franca émit soudain un son surpris. À l'intérieur de la gare ferroviaire à grande vitesse de Yangdu, la moitié effondrée est restée dans l'obscurité profonde. Lumian leva les yeux vers le ciel grondant, puis sourit à Oumingru, qui se tenait au bord, à seulement un pas de tomber dans l'obscurité. Leur tentative semble avoir réussi. Utiliser d'innombrables encres, pouvoir de mystery prié et pouvoir de cauchemar pour créer une image de Germance Parot dans la réalité, puis trouver un moyen de l'envoyer dans la ville des rêves pour le combiner avec la manifestation de rêve de Germance Parot tissée par le Dreamweaver n'était pas un plan que j'ai imaginé. C'était un plan que les détenteurs de la carte arcane majeure avaient depuis longtemps, mais n'avaient pas eu la chance de mettre en œuvre. Ma contribution était de suggérer que la manifestation du moineau de Germain du film était la première à apparaître, produite à partir de rien, et qu'une démone du désespoir pourrait le faire sortir de l'écran. Pourquoi ne pas essayer de combiner les trois? Eh bien, j'avais une autre contribution, créer une telle opportunité. Oumingru a écouté calmement, sans aucun changement émotionnel. Soudain, le sourire de Lumian devint radieux et il dit doucement à Oumingru, ma potion de désespoir a été entièrement digérée. Les 2 dernières lignes sont adaptées de Dei Autumn, de Rilke.